à tous et à toutes. Quelle grâce d'être là ce matin. On veut accueillir aussi tous ceux qui nous écoutent sur Internet, qui sont fidèles. Et nous sommes là pour pouvoir louer le Seigneur, adorer le Seigneur et le rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Des frères et sœurs de Saint-Paul qu'on veut accueillir, de Silaos qu'on veut accueillir, et de toute la région de Saint-Pierre et de partout. Allons nous accueillir nous tous, de la présence du Seigneur, de la grâce de Dieu. C'est un privilège que le Seigneur nous accorde parce qu'il y a tellement d'églises qui ne peuvent pas se rassembler comme nous. Et nous voulons vraiment apprécier la grâce de Dieu, de pouvoir participer à ces moments comme cela. Donc ce matin, on va remercier le Seigneur. On va se mettre debout et on va dire, Seigneur, on veut te rendre grâce pour ce merveilleux moment que tu nous donnes. Tu nous as permis d'être là ce matin. Tu nous as réveillés peut-être très tôt pour certains d'entre nous. Mais nous sommes là pour te glorifier ce matin. Nous sommes là pour te rendre grâce et par-dessus tout, entendre ta parole. Parce que c'est tellement important, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin d'être instruits. Et si nous sommes là dimanche matin, c'est pour entendre la voix du Seigneur. Ce qu'il va nous dire et ce qu'il va faire dans notre cœur. Donc, Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier. Comme un seul peuple, un seul cœur. Unis-nous, Seigneur, non seulement dans ce lieu, mais dans nos cœurs. Unis-nous pour que nous puissions vraiment entendre la même chose, recevoir la même chose et vivre la même chose de ta part, Seigneur. Toi seul peux faire ce miracle par ton esprit. Tu peux vraiment faire les choses qui sont étonnantes, Seigneur, que personne ne peut faire. Dans ta parole, tu dis qu'à l'homme, cela est impossible. Mais à toi, Seigneur, tout est possible, mon Dieu. Tu as permis que nous soyons rassemblés ce matin. Nous qui venions de différents endroits, de différentes cultures, tu nous as rassemblés dans ce lieu parce que nous voulons te glorifier et t'adorer ce matin. Oui, parce que tu es notre Dieu et tu es tout puissant pour faire des grandes choses, Seigneur. Et ce matin, si tu veux te manifester par des miracles et des prodiges, Seigneur, fais-le, mon Dieu, que ton Saint-Esprit soit en action ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons te louer, te glorifier ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Glorifions le Seigneur ce matin. Amen. Yes. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur a faite. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Chantons Hosanna. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et soyons heureux. Alléluia. 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 Chantons Hosanna. Alléluia. 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 Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et soyons heureux. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, et soyons heureux. Réjouissons-nous, et soyons heureux. Alléluia. Oui, Jésus, tu es digne d'être acclamé ce matin, Seigneur. Tu es digne d'être acclamé, Jésus. Alléluia. Oui, nous te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous venons avec reconnaissance devant toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Venons avec reconnaissance. Chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence. Chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments. Louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux, élevant son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils est exalté. Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains. Élevons nos voix, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde. Jésus le Fils est exalté ce matin, exaltons-le. Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Alléluia. Réjouissons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains, élevons nos voix. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Tu es bon, Seigneur, pour chacun de nous ce matin. C'est pourquoi nous voulons louer ta grandeur, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour.
loué dans son sanctuaire, loué pour toujours. Chantez sa bienveillance, fondue dans nos cœurs. Dansez dans sa présence et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu, louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Oh Jésus, te louons Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Vers Jésus mon roi, je vais élever ma voix ce matin. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai des louanges au Seigneur. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Tout mon être célèbre sa gloire. Pour chaque combat et chaque victoire, je le louerai et je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire. Pour chaque combat et chaque victoire, je le louerai et je l'exalterai. Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Que tout mon être célèbre, que tout mon être célèbre sa gloire. Pour chaque combat et chaque victoire, je le louerai et je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire.
pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore. Je le louerai et je l'exalterai encore. Je le louerai et je l'exalterai encore. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te louer encore, t'exalter, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, nous te louons, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. Nous glorifions ton saint nom, Jésus. Tu es là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu es là ce matin, Seigneur. Ta présence se fait ressentir, Seigneur. Et nous voulons qu'une seule chose ce matin, Seigneur, t'adorer de tout notre cœur. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Adorons le Seigneur pour tout ce qu'il est. Reçois la gloire. Alléluia, Seigneur. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom, Seigneur. Oui, pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire, oh, Seigneur. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, je t'adore ce matin, Seigneur Jésus. Je te loue, mon Dieu, pour tout ce que tu es, Seigneur. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur.
Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es celui, Seigneur, qui est venu pour nous sauver. Seigneur, pour tout ce que tu es ce matin. Reçois la gloire de ton peuple, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, toi le prince de la paix. Toi, Seigneur, qui est venu nous faire justice, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Toi qui es venu, Seigneur, donner la vie. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, la chaîne belle, la scène qu'elle la oh, mon Dieu, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est. Hosanna, chantons encore. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons. À toi la gloire, Seigneur Jésus.
Tu es l'agneau immolé, Seigneur, ressuscité pour nous, Seigneur Jésus. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. À toi la grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur parce que tu es là parmi nous. Et nos cœurs sont dans la reconnaissance envers toi. Parce que tu es fidèle envers nous. Seigneur, jusqu'à ce jour, tu nous as gardés. Seigneur, ton cœur pour nous n'a pas changé. Tu nous aimes. Nous qui étions éloignés de toi, Seigneur, tu es venu dans ce monde nous retrouver. Pour cela, nos cœurs ce matin veulent être dans la reconnaissance envers toi. Quel Dieu que tu es pour nous. Tu es le Tout-Puissant, tu es assis sur le trône. Rien ne t'échappe, Seigneur. C'est vraiment une grande grâce d'être là ce matin. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour nos frères et sœurs qui sont là. Seigneur, encore ce matin, nous avons le privilège de t'entendre, encore nous parler, pour nous instruire, pour nous éclairer. Nous qui sommes parvenus sur cette fin des temps. Seigneur, quelle grâce. Merci, Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. Bonjour, mes frères et sœurs. Donc, vous êtes là ce matin pour adorer le Seigneur, hein? Pour répandre nos cœurs devant lui. Quelle grâce. Ou non? Dans Timothée, 1 Timothée 6, le verset 6. Donc, Paul parle, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. Car nous n'avons rien emporté dans le monde, il est évident que nous n'emporterons rien, que nous pouvons rien emporter. Pardon. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des tentations, dans des pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, juste pour vous encourager concernant ce verset ce matin, c'est évident que Dieu veut quelque part nous bénir, nous enrichir même quelque part. Mais on réalise que c'est vrai qu'on est libre. Le Seigneur nous a appelés à la liberté, mais même au milieu de nous, sur la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous dit que chacun de nous donne selon son cœur. Oui ou non? Donc c'est une grande liberté d'être sur la Nouvelle Alliance et de porter à Dieu tout ce que Dieu nous a donné pour l'honorer et surtout pour prendre soin de son peuple et de son Église. Donc ce matin, en lisant ces versets, vous-même, vous pouvez vous identifier là-dedans. Regardez vous-même, fixez le regard sur votre cœur et laissons le Seigneur nous parler clairement. Amen. Donc juste pour vous montrer ça ce matin, je ne veux pas étendre là-dessus, mais pour moi, quand je lis ce verset, pour moi, c'est clair. Hein? Que je ne suis pas né avec de l'argent. L'argent était là avant nous, mais Dieu nous demande de faire bon usage de ce qu'il nous donne. Si nous sommes ses fils et ses filles dans l'Église et dans la maison de Dieu. Amen. Donc sur ce, venez vous tous avec votre cœur
amener à la maison de Dieu tout ce que vous avez mis à part pendant cette semaine. Amen. Allez, on continue. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui. Allons au-devant de lui avec des louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Allons au-devant de lui, allons au-devant de lui avec des louanges, car l'Éternel est un grand Dieu. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Car l'Éternel est un grand Dieu, car l'Éternel est un grand Dieu. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à vous tous ici ce matin. On est très nombreux et je ne sais pas si vous avez chaud, il fait un peu chaud, mais il fait quand même moins chaud que ce qui était prévu par la météo locale, à savoir nous-mêmes, puisqu'on a mis un peu de clim. Et que le Seigneur bénisse ceux qui nous écoutent, ceux qui se connectent, hein, que ce soit des frères et des sœurs qui ne peuvent pas être là pour des raisons de santé, ou des frères et sœurs d'autres églises, ou certains qui ne peuvent pas participer à des cultes parce que leurs églises sont fermées. Nous avons l'honneur et le privilège de vous accueillir virtuellement. Que le Seigneur vous bénisse comme si vous étiez là au milieu de nous. Alléluia. Bon, moi je ne veux pas trop de bruit, mais je ne veux pas quand même trop de silence. Si je dis Amen, vous dites Amen avec moi. Voilà, merci. Vous allez bien? On va passer un moment avec la parole de Dieu. Et dans Luc chapitre 3, si vous avez votre Bible avec vous, Luc chapitre 3, nous allons voir le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui était le précurseur du ministère du Seigneur, de la venue du Seigneur, celui qui allait préparer son chemin. Et c'est intéressant de regarder, de comprendre comment Dieu fait toujours les choses, comment il accomplit son plan. Lorsqu'il y a une phase critique de son plan, eh bien, il envoie son prophète ou ses prophètes pour avertir, pour amener à la repentance, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour, il nous a accueillis, mais c'est un Dieu qui hait le péché et qui veut purifier sa maison. Hein? Et nous allons voir que Jean-Baptiste a eu pour mission de crier vers le peuple, de prêcher au peuple que le Messie est là et qu'il faut de la repentance, il faut retourner à Dieu. Et de la même façon, à la fin des temps, avant que Jésus ne vienne,
eh ben, il y aura comme un mouvement, sûrement comme un mouvement prophétique, dans le sens que le vent de Dieu soufflera au milieu de l'Église, la parole de Dieu parlera puissamment pour préparer l'Église à l'avènement du Seigneur. Lorsque le Messie est venu la première fois, il a envoyé Jean-Baptiste. Et lorsqu'il va revenir prendre son Église, eh ben, il suscite les ministères dans l'Église et il y aura tous ces ministères quelque part auront un ton prophétique, d'insistance, de prédication. Et bien sûr, le ministère de prophète sûrement se manifestera pleinement dans sa puissance pour que le peuple de Dieu ne prenne pas à la légère l'avènement de Jésus. Parce qu'on peut prendre l'avènement du Seigneur à la légère. On peut tellement se voir qualifié qu'on oublie que Dieu nous parle, ou que Dieu nous a parlé, ou que nous avons besoin de nous repentir, et que nous passons à côté de cela, et nous endurcissons nos cœurs, et nous nous contentons d'une vie chrétienne avec des paroles qui nous flattent, qui nous parlent de l'amour de Dieu, que tout va bien, mais l'Évangile est un Évangile qui confronte, qui doit nous confronter à la réalité de notre vie, qui doit nous bousculer. C'est le ministère de l'Évangile dans ces derniers temps. Donc, c'est important pour nous d'arrêter d'avoir une oreille distraite, mais de prendre au sérieux la parole de Dieu. Parce que nous ne voudrions pas, comme l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, nous ne voudrions pas être éloignés de lui et confus à son avènement. Nous ne voudrions pas cela. Nous ne voudrions pas être trouvés dans un état où nous nous sommes disqualifiés. C'est pourquoi Dieu ne veut pas nous laisser prendre ce chemin de disqualification. Les plus obstinés se perdront. Les plus têtus, les plus récalcitrants, qui sont durs, les plus orgueilleux, ils prendront le chemin qu'ils choisissent. Mais ceux qui sont peut-être mal éclairés, ou bien Dieu connaît leur cœur, Dieu connaît le cœur de chacun de nous exactement, il sait ce qu'il en est de nos attitudes, là où on est par rapport à lui. Est-ce qu'on veut le glorifier? Est-ce qu'on cherche sa gloire ou est-ce qu'on cherche notre gloire? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à faire sa volonté ou bien on cherche Dieu pour nous aider à accomplir notre volonté? Toutes ces choses seront jugées par la parole de Dieu dans la maison de Dieu à la fin des temps. Et le Seigneur va manifester sa parole d'une manière prophétique. Ça ne sera pas une parole seulement qui viendra pour dire à des gens, voilà ce que Dieu te dit, révéler des choses qui sont cachées, où le Seigneur te dira, te donnera une directive précise dans ta vie concernant certaines choses. Ça va se passer. Mais le caractère prophétique de ce que je parle, c'est la puissance de pénétration de la parole de Dieu dans le cœur pour amener la repentance. Et s'il n'y a pas cela, même nous les chrétiens, nous pourrions nous perdre. Parce que nous pourrions tellement nous complaire en nous-mêmes, en notre Église, en notre message, et ne pas être trouvé dans l'état qui correspond au message. Et ce n'est pas le message, ce n'est pas que le message soit annoncé qui est important, ça c'est à la base, c'est important, mais c'est surtout notre obéissance, notre réaction. Parce que c'est ça qui déterminera le résultat. Donc, on va lire un petit peu Jean-Baptiste dans Luc chapitre 3. Donc, Jean-Baptiste au verset 3 du chapitre 3 de Luc. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles
d'Ésaïe. Ben, finalement, je n'avais pas trop tort. Hein, Ésaïe est là. Alors, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est une voix qui crie dans le désert. Parfois, notre état spirituel arrive à un moment où on ne porte plus de fruits. On porte les fruits contraires à ceux de l'Évangile et notre cœur se dessèche et devient comme un désert. Il n'y a plus les fruits que Dieu escomptait. Et comment la parole de Dieu vient comme lors du temps de Jean-Baptiste, une voix qui crie dans le désert. Donc cette voix s'adresse à chacun de nous. Si nous sommes dans un désert, il faut que nous entendions la parole de Dieu qui fera son œuvre. Et regardez encore ce que Jean-Baptiste dit. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Vous voyez, ça peut rester à l'extérieur. C'est une description extérieure d'une œuvre spirituelle. Une œuvre spirituelle qui se passe dans notre cœur. Parce que quand Jésus est venu, il n'y a pas eu un bouleversement dans la nature. Pourtant, Jean-Baptiste est en train d'annoncer la venue du Messie. Il n'est pas en train de dire que là, il y aura des changements géologiques, géographiques. Ça ne s'est pas passé. Ce sont des images spirituelles. Ça représente l'œuvre que Dieu veut faire en nous. Il y a des montagnes et des collines qui doivent être abaissées. Il y a des choses en nous qui s'opposent à la venue du Seigneur. À la venue du Seigneur. Parce que même si nous disons que nous voulons que Jésus revienne, mais nous pourrions transporter des choses en nous qui retardent la venue du Seigneur. L'apôtre Pierre dit que Dieu va vouloir hâter, il est patient, mais si nous marchons dans la justice, dans la sainteté, nous allons hâter son avènement. Mais Dieu retarde cela à cause de son peuple, parce que son peuple n'est pas prêt. C'est pourquoi je dis, il y a une grande légèreté dans le monde de parler de l'avènement du Seigneur sans entendre la voix qui crie dans notre désert, sans entendre la parole qui doit nous remettre en question. Et les montagnes et les collines seront abaissées, ce qui est en trop. Ce qui fait que quand Dieu voit, le chemin n'est pas encore frayé pour lui de venir. Parce que s'il vient, ça va être destructif. Mais quand il va venir, il faut qu'on soit prêt. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord ? Et il dit, et les chemins raboteux seront aplanis. Toutes nos voies qui ne sont pas droites, qui ne sont pas aplanies, le Seigneur veut les aplanir. Et il dit, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Il a des paroles très dures. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Quand je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et moi, je crains que beaucoup ne soient dans une illusion concernant l'avènement du Seigneur. Par leur attitude légère. Les Juifs, ils se disaient rattachés à la postérité d'Abraham et donc ils n'avaient rien à craindre. On peut voir notre vie comme s'il n'y a pas de problème
et que nous n'avons rien à craindre. Je ne dis pas que nous devons être sous la peur, mais nous devons travailler, comme Paul dit aux Philippiens, à notre salut avec crainte et tremblement. C'est ce que la Bible dit. Avec crainte et tremblement. Et l'Épître aux Hébreux nous dit d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. La même Épître aux Hébreux dit sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce sont les paroles de Dieu. Le reste, c'est de la spéculation humaine. Il faut rester avec la parole de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu et quand on entend la parole de Dieu, c'est elle qui doit prévaloir. Ce n'est pas les conclusions humaines des hommes qui veulent se rassurer ou qui veulent tromper l'Église par des paroles flatteuses. Ce n'est pas le temps de la flatterie, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas non plus le temps de la dureté, c'est le temps de la vérité. Avec la grâce, mais c'est le temps de la vérité. Jean-Baptiste parle ici dans un esprit cru de vérité. Il touche même leur propre vie, il leur dit race de vipères. Ils ne méritaient pas mieux que cela. Et Jean-Baptiste ne leur cache pas le sentiment de Dieu, ce n'est pas son propre sentiment. Le sentiment de Dieu sur eux, il était prophète. Et comment dans ces derniers temps, nous allons entendre des paroles qui vont nous faire ressentir le sentiment de Dieu sur l'Église, sur nos vies. Et il ne faudra pas fuir, il ne faudra pas se condamner, mais le Seigneur veut nous parler pour nous convaincre, pour nous amener à la repentance avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il peut être trop tard. L'Épître aux Hébreux nous avertit que certains, il dit qu'il faut craindre d'être venu trop tard. Comprenez? Donc, il nous faut prendre très au sérieux l'œuvre du Seigneur, la voix de Dieu dans ces derniers temps, la parole de Dieu, et ne pas lutter contre elle. Et ne pas lui résister, mais se repentir. Le contraire de résister à la parole de Dieu, c'est se repentir. Et Jean dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Les frères et les sœurs, ce n'est pas deux paroles qu'on a dit au Seigneur, qu'on a dit qu'on accepte Jésus, qui font de nous un chrétien. Ce qui montre l'authenticité de notre vie, de notre foi, c'est notre repentance. C'est les fruits de la repentance. C'est même pas la repentance qu'on dit, qu'on déclare. C'est les fruits de la repentance. Qu'est-ce qui suit cela? Et c'est à cela qu'il faut travailler. Parce qu'on a vite fait de se cacher des deux paroles qu'on dit et que tout est OK pour nous. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre vie? Où est le fruit de repentance? Et pour l'avènement du Seigneur, il faut le fruit de repentance. Une vie où on a abandonné le péché. Et ne pas nous cacher le fait que nous sommes chrétiens. Nous avons pris notre baptême. Les Juifs, c'était nous avons pour père, nous avons Abraham pour père. Mais Jean lui a dit que des pierres, de quelques galets, le Seigneur peut faire une postérité à Abraham. Donc, quand il prêche comme ça, il provoque la réaction de la foule, Jean-Baptiste. Il provoque une réaction. Et je crois que cette réaction doit se trouver dans notre vie. On ne peut pas passer notre vie à écouter la parole de Dieu sans réaction. Mais des réactions dignes qui commencent à être dignes de repentance, qui montrent une recherche, pas un conflit avec la parole de Dieu, pas un conflit avec la volonté de Dieu, mais l'aide. Et ces hommes ont été saisis. Au verset 10, la foule l'interrogeait.
disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Et là déjà, il y a de quoi bouleverser notre placard et notre réfrigérateur. Il faut que la justice soit trouvée. C'est ça que Jean leur transmet comme message. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà les fruits de la repentance. On vit selon la justice. On ne gaspille pas. On ne vit pas pour nous-mêmes. On vit pour le royaume de Dieu. On vit pour assister ceux qui sont dans le besoin, sans, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens, sans s'exposer à la détresse. Mais on ne vit pas que pour nous-mêmes. Ça, c'est un fruit de repentance. Quand on ne vit pas pour nous-mêmes. Un chrétien qui est né de nouveau, qui a pris son baptême, mais qui continue à vivre pour lui-même, il porte le fruit contraire de la repentance, puisqu'il produit les mêmes fruits qu'il portait autrefois. Parce qu'autrefois, c'était chacun pour soi. Et il continue dans le même esprit. Mais le chrétien qui est converti, sa mentalité change, son style de vie change à quel point? C'est changer de direction complètement. On était en route vers le nord, maintenant on descend au sud. Changement de direction, changement de cap concernant notre vie, une autre mentalité, une autre manière de vivre. Ça, c'est un fruit de repentance. Et je ne suis pas en train de dire que là, cet après-midi, on va faire le point sur nos vêtements, etc., etc. C'est pas rentrer à la va-vite, là, être technique. Non, là, je suis en train de vous partager l'état de cœur. La question qu'il posait et quelle était la réponse. Et est-ce que cette réponse est valable pour nous aujourd'hui? C'était valable pour le premier avènement quand Jésus est venu à l'époque. Est-ce que c'est valable pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça ne doit pas parler à nos cœurs? Donc là, sur l'interrogation de cette foule, Jean-Baptiste ne leur parle pas du péché, là. Il a déjà parlé des fruits de repentance quelque part. Ces gens-là étaient convaincus de leur état et qu'ils avaient besoin de Dieu. Mais Jean-Baptiste leur parle de ce qu'ils doivent faire de leur vie. C'est là-dedans qu'il y a le fruit de repentance. Il vint aussi au verset 12 des publicains pour être baptisés. Et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Vous voyez, à chaque fois, qu'est-ce qu'il demande? Que devons-nous faire? Vous savez, les premiers disciples qui se sont convertis à la Pentecôte, ils ont dit la même chose aux apôtres. Ils ont dit, hommes frères, que devons-nous faire? Parce que quand l'évangile, si l'évangile nous parle, ça doit amener cette réaction. Qu'est-ce que je dois faire? Avant de dire ce que moi je veux faire. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire soumis à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que ce Messie-là attend de nous? Parce que s'il vient, on veut être avec lui. Et il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. L'intégrité, la droiture. La Bible dit, les voleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne pas abuser, ne pas profiter de son prochain. Les soldats aussi lui demandèrent. Les soldats qui n'étaient pas, je ne pense pas que c'était des Juifs, mais ils étaient là, ils ont entendu, ils ont été bouleversés eux aussi.
Ça, c'est la preuve que Dieu, au travers de son Messie, parle aux païens. D'ailleurs, l'accès a été donné aux païens d'entendre l'Évangile pour être sauvés plus tard, c'est-à-dire nous les païens. Et les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Contentez-vous. » Vous soulignez ce mot-là? Contentez-vous. Et c'est valable à tous les niveaux dans la vie. Contentez-vous. Contente-toi de ta femme. Contente-toi de ton mari. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Si tu ne te contentes pas de ce que tu as, tu risques de devenir voleur. Tu vas convoiter, tu vas tromper, tu risques de tomber dans l'adultère. Contente-toi de ce que tu as. Et n'essaye pas de trouver un évangile qui est faux et qui te donne la liberté, l'autorisation d'aller chercher ce que Dieu ne t'a pas donné. Sinon, on va commettre des extorsions et de la fraude. On va extorquer, on va prendre ce qui n'est pas à nous, avec chantage, en faisant souffrir. Donc tous ces hommes, cette foule, ces publicains, ces soldats païens, ils demandaient, que devons-nous faire? Moi, ce matin, je vous demande, quelle est votre question face à l'Évangile? À moins que vous savez déjà, quand vous écoutez l'Évangile, ce que vous devez faire, et dans ce cas, vous ne portez pas le fruit de la repentance. Quand la parole de Dieu vient et vous montre ce que vous devez faire, la première chose qu'il faut faire, c'est se repentir. Quand on sait qu'on n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est se repentir. Il est impossible d'aller de l'avant, de construire sur une autre base que sur celle de la repentance. Et ça, c'est un défaut chez le chrétien qui a tendance à passer rapidement sur ses fautes. Je ne dis pas qu'il faut s'y attarder, je ne dis pas qu'il faut se condamner, mais il doit y avoir une repentance, il y a un esprit de repentance qui doit être là. C'est pourquoi le message que vous entendez porte un esprit de repentance, ne porte pas un esprit de flatterie. Il y a des moments où vous êtes encouragés concernant l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, d'une certaine manière, bien sûr, mais le message, l'impact le plus important de l'Évangile dans notre vie, ça doit être au niveau de la repentance. Repentance. Le fruit de la repentance. Le verset 15 dit, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, tellement c'était fort ce qu'il disait, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est-à-dire que Dieu jugera son peuple. Il nettoiera. Et notez bien que le van à la main et nettoyer l'air vient après le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait avant que l'Église naisse. Baptisé du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean chapitre 15. Verset 6.
si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Est-ce que ça parle à peu près de la même chose, ça? Le Seigneur dit cela après avoir dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et quand il dit « sans moi », on voit qu'il parle de ses paroles. Verset 7 dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Ce qui veut dire quoi? S'il y a des choses dans ta vie qui doivent être brûlées, il vaut mieux qu'elles soient brûlées par le feu de l'Esprit, alors que tu te repens, plutôt que tu ne sois brûlé, parce que tu ne veux pas te repentir. Non? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. S'il est dehors, il est où donc? Il est dans le royaume de Dieu toujours? Et il faut demeurer en lui, et il faut que ses paroles demeurent en nous. Et il dit, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. De quoi est-ce qu'il parle? Il veut dire que si, dans ta vie, tu as besoin de son aide, parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Et si ces paroles demeurent en toi, tu as une révélation, tu as une lumière. Le plan de Dieu, la parole de Dieu t'a été révélée, et c'est dans ton cœur. Demande. Demande. Ce que tu veux, cela te sera accordé. Ça ne parle pas d'une voiture que tu as trouvée chez un concessionnaire, ça. Ça parle d'éléments dans ta vie où tu as besoin d'être secouru. Si mes paroles demeurent en toi, demande. Crie vers moi. Je te secourrai. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour détruire la puissance du péché. Il a cette puissance, il a ce pouvoir, lui seul. Si on le cherche, il peut nous délivrer. Mais si nous avons abdiqué devant sa parole, et que nous accueillons sa parole, et qu'elle demeure en nous, que nous la recherchons, que c'est elle notre pain quotidien, avec cette parole, nous pouvons demander à Dieu qu'il intervienne. Et il le fera. Jésus le promet ici. Hein? Je relis le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, parce que c'est ça que le Seigneur veut, il ne veut pas que personne brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qui a compris? On ne peut pas prendre ce petit verset-là et le tirer de son contexte. Si, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc ça confirme. Le verset 8 confirme ce que je suis en train de vous dire. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, donc dans la prière, ce qu'on est en train de demander au Seigneur, c'est pour porter beaucoup de fruits. Quels fruits? Le fruit de la repentance, un changement, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, une vie sainte, une vie juste. C'est sérieux? Donc Jean-Baptiste,
Il était porteur du cœur de Dieu pour le peuple de Dieu. Il était animé de vérité. Et dire qu'il y a des chrétiens qui se plaignent de trop entendre le message de la croix, qui veulent un autre message. Ou il y a ceux qui n'ont pas ce message, quand ils l'entendent, ils trouvent que c'est trop dur. Mais comment tu vas être sauvé à la fin des temps? Comment tu vas être sauvé à la fin des temps si tu cherches un message confortable? Tu cherches un message pour ton confort dans la chair. Dans ce cas, tu cherches de la religion. Et laissez-moi vous dire, la religion n'ira pas au ciel. « 1 Pierre chapitre 4. Ça va tout le monde? Bon, je vous parle comme ça avec zèle, avec assurance, avec hardiesse. Mais je vous aime, hein, c'est pour ça. Et puis, c'est aussi parce que je veux, moi aussi, je veux être sauvé. Parce que si je vous raconte n'importe quoi, je peux vous dire, je passe le premier. Hein. Ah, c'est sérieux, les prédicateurs ne réalisent pas. Hein, il y a quelqu'un qui a dit que prédicateur, c'est le métier, c'est la profession la plus dangereuse du monde. Allez chercher un métier plus dangereux que prédicateur. Hein? Allez, donnez-moi vous. Pompier? Oui, c'est dangereux. Policier? C'est très dangereux. Mais prédicateur? Parce qu'un prédicateur, il a un patron qui est sur le trône. Et celui-là, il a le pouvoir de prendre des décisions. Quand un prédicateur détruit son peuple, s'il n'y a pas de repentance. C'est sérieux. C'est pourquoi vous devez prier pour nous. On a besoin de vos prières. Mais c'est grave. Je ne sais pas si j'aurais su, si j'aurais dit oui, Seigneur, me voici comme Ésaü. Comme Ésaïe. Je ne sais pas. Mais quand même, je suis heureux de servir le Seigneur. Verset 14. Non, verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Quand vous souffrez, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est dur, hein? Pierre, c'est Pierre qui écrit là. C'était un homme dur, Pierre. Hein? Ben, quand même, il y a des choses pareilles. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Hein? Vous voyez qu'est-ce qui va produire la joie et l'allégresse quand Jésus va venir? Ça va produire la joie dans la vie de ceux qui auront accepté leur part de souffrance, les souffrances de Christ. Ils auront accepté de souffrir avec Christ. Pour eux, l'avènement du Seigneur sera quelque chose de particulier. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Quoi? Mais Pierre, on a une confirmation qu'il y a un problème là. On est outragé et on est heureux. Ah ben, il le dit, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Notre bonheur, c'est quand l'Esprit de Dieu nous remplit alors que nous sommes persécutés. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Ça vous dit quelque chose, meurtrier? Vous pensez tout de suite à ceux qui sont en prison parce qu'ils ont tué des gens. Si vous avez de la haine dans votre cœur contre un frère ou une sœur, vous êtes un meurtrier ou une meurtrière. Même si vous êtes un chrétien. Vous êtes meurtrier. Écoutez bien. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes meurtrier. Si vous transportez de l'amertume, vous êtes meurtrier parce que non seulement vous êtes meurtrier envers la personne que vous ne pardonnez pas, mais l'amertume que vous transportez et que vous balancez sur les autres, vous les tuez aussi. Donc vous êtes meurtrier de plusieurs personnes. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dit de veiller à ce qu'il n'y ait pas de racine d'amertume.
comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur. Donc, qu'une personne ne souffre comme ça, hein? Ou puisse être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous savez, le nom de chrétien, ce sont c'est à Antioche que les païens ont appelé les chrétiens chrétiens. Ce n'était pas un nom que les chrétiens se sont donné. Hein. Finalement, c'était un nom de mépris. Peut-être c'était un nom de mépris. Les chrétiens, ceux qui suivent Christ, ceux qui sont dans cette secte. Peut-être. Peut-être certains aussi reconnaissaient tellement Jésus en eux, quoiqu'ils n'avaient jamais connu Jésus. Je disais chrétien. Mais Pierre dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Souffrir comme chrétien, c'est justement ne pas souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, s'ingérant dans la vie d'autrui, c'est souffrir pour la justice, parce qu'on a une vie de justice. C'est comme le soldat, là, quand son supérieur lui dirait « Eh bien, écoute, essaye d'avoir un peu plus et tu me ramènes une partie et on se partage l'argent. » Et le soldat avait entendu Jean-Baptiste parler et il avait la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'il allait faire, là? C'était sérieux, hein? Il était supposé dire non. Même si on le mettait en prison quelques jours pour ça. C'est la souffrance pour Christ. C'est dire non à ce qui est injuste. Et supporter les représailles. C'est pas souffrir et qu'ensuite on croit que Dieu nous tire d'affaire comme ça. Non. On souffre. On prend une position, il y a une souffrance. Il y a trop de gens qui croient qu'on prend une position et que le Seigneur va faire un miracle. Au contraire, le miracle commence quand tu prends position et que tu es dans la souffrance. Il y a un miracle qui se passe, c'est dans ton cœur. Le Seigneur est en train de raboter le chemin dans ton cœur. C'est avec le feu dans lequel tu es dans l'épreuve. Il travaille ta vie. Il n'y a pas à trouver drôle qu'on souffre. Et il faut s'armer de la souffrance. Il faut s'armer, on ne veut pas s'armer de la souffrance, on veut être armé de la parole de Dieu pour avoir des bénédictions. Ah Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant qui bénit. Hein? Bénis-moi, bénis mon âme, bénis l'Éternel. Seigneur, bénis-moi. Remplis mes cuves, mes greniers, ma grange. D'une manière moderne, mon garage, mon cabinet, si on est médecin, Remplis, donne l'abondance. Et Jésus a dit qu'il est venu donner la vie en abondance, pas l'argent. Pas l'argent. Il n'y a pas d'argent à donner, lui, le Seigneur, il n'y a pas d'argent. Vous savez que le Seigneur, il n'a pas d'argent? Vous allez me dire, ouais, mais la Bible dit à moi l'argent, ouais, mais le Seigneur, il n'a pas d'argent, lui. Sa richesse, c'est son peuple qui travaille, qui le sert. Et il peut faire des miracles dans le monde au niveau de l'argent, oui, il peut décider. Mais Dieu n'a pas d'argent à nous donner. Enfin, peut-être que c'est un peu trop radical, extrême, ce que je suis en train de dire. Le Seigneur peut avoir nos besoins, mais Dieu veut nous donner la vie. Vous savez que Dieu n'est pas le Dieu de l'abondance matérielle? Hein? Si vous courez après ça, vous courez après une tromperie. Si vous courez après l'argent, vous courez après une tromperie. Vous courez, vous-même, vous faites votre piège dans lequel vous allez tomber. Vous-même, vous êtes en train de le construire. Si vous courez après l'argent. Et vous verrez, hein, si vous désobéissez, vous verrez. Moi, je vous le dis, vous verrez. Et c'est malheureux, parce que la parole de Dieu nous avertit. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, toutes ces choses, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Le verset 17 dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu?
Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça a été écrit il y a très longtemps, ça. Mais vous savez, ça correspond à quoi, ça, ces paroles-là? Ça correspond à une étape de croissance, à une étape de la vie de l'Église de la fin des temps. C'est au moment où le Seigneur va revenir pour juger le monde. Avant ça, il y aura le jugement dans la maison de Dieu. Et avant la venue du jugement dans la maison de Dieu, il y a la restauration du message de Dieu. Il y a les Jean-Baptiste qui débarquent. Il faut dire attention. Attention, attention. Et les chrétiens devraient dire, que devons-nous faire? Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Il a son van à la main. Avec son van, il va faire le tri. Il va secouer. La paille va... Hein? Quand on secoue, ça fait monter la paille. Et le souffle fait partir la paille. Il y aura un tri. Il y aura un tri. Il ne faudra pas être léger, il faut être du bon grain. Il faut, quand on est secoué là, quand on est envoyé en haut là, on retombe dans le van. Est-ce que vous comprenez? Quand on est secoué là, il faut qu'on retombe dans le van parce qu'on est le vrai grain, nous. Mais on sera tous secoués parce qu'on est tous dans le van. Le jugement va commencer par la maison de Dieu, tout le monde. Il faut faire attention d'être de la paille dans le van. Que quand on secoue, le grain descend, la paille est dans le vide. Un souffle, la paille part. C'est sérieux. Il faut prendre au sérieux notre salut et de se préparer dans ces derniers temps. Et la Bible dit que c'est quelque chose qui va tellement secouer. Le verset 18 dit « Le juste se sauve avec peine ». On aura du mal. Les frères et les sœurs, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile de constater la paille qui part dans notre famille même, dans nos relations. Il y a des gens qu'on aime, et tout d'un coup, on ne les voit plus. Est-ce qu'ils sont de la paille? J'en sais rien, ce n'est pas à moi de juger. Mais on va être secoué. Si je ne vous fais pas lever les mains, ou la main, mais tout le monde dans cet endroit-là, si vous êtes dans l'Évangile, vous êtes secoués. Ceux qui aiment le Seigneur, sincèrement, vous êtes secoués. Vous êtes secoués. Vous êtes secoués dans vos émotions. Vous êtes attachés à quelqu'un. Vous ne comprenez pas. Pourquoi il ne suit plus le Seigneur? Frère, Dieu est à l'œuvre. Je ne dis pas que si quelqu'un part, il ne pourra jamais revenir. Ça, c'est le Seigneur qui sait ça. Mais Dieu est à l'œuvre. Mais nous serons tous secoués dans le van. Parce que le grain est mélangé avec la paille. Hein? C'est ça qui habite Silaos, là. L'anti-Silaos. Enfin, je ne sais pas si vous faites ça comme ça, hein? Il n'y a pas besoin de monter Silaos, remarque, hein? Parce que la paille est mélangée avec le grain. Et on ne va pas manger la paille. On ne mange pas la paille. Jésus a dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Est-ce que vous comprenez? On ne mange pas la paille. Et frères et sœurs, vous devenez la paille. Vous savez, la paille, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la paille? Elle est sèche, d'accord? Elle est sèche. La paille, c'est sec. Ça n'a pas de vie. Ça n'a pas de vie. Quand un chrétien, en lui-même, il est mort parce qu'il ne répond pas à l'Évangile,
il vit pour la chair. Et Paul a déjà dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Et il ressent une mort, il n'a plus d'esprit en lui. Il n'a plus la joie de sa vie chrétienne. Parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il n'a même plus de paix en lui. Il n'a plus de repère. Quand il a rencontré le Seigneur, il y avait quelque chose qui l'animait, c'était la joie du Seigneur, la paix du Seigneur. Il était là, il était content d'être là. Mais il passe une étape où la vie le quitte parce qu'il résiste à l'œuvre de Dieu. Il commence à devenir comme de la paille. Il commence à mourir. Vous savez, Jésus donne l'avertissement dans l'Apocalypse. Il dit, affermis le reste à une des églises. Il dit, affermis le reste qui est prêt de mourir. Donc, quand on marche selon la chair, on perd la vie. Et on rentre dans la vie de la chair, qui est la vie du monde, qui est la vie du péché. Et on se sent attiré vers le monde. Ou bien on est devenu tellement religieux qu'on est comme quelqu'un qui donne l'apparence qu'on n'est pas dans le monde, qu'on est dans l'église, mais en réalité, on est sec. On n'a pas la vie du Seigneur. C'est dangereux. Un chrétien, il doit ressentir une vie qui l'anime. Ce qui fait d'un chrétien un chrétien, c'est la vie. Ce n'est pas sa confession de foi. C'est la vie de Christ. L'Épître aux Romains est clair, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je répète, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si l'esprit de Christ ne vit pas dans ton cœur et ne te fait pas vivre la vie que Christ demande de toi, et si tu n'es pas inspiré par cette vie, mais que tu vis selon la chair, d'après, peut-être que tu es quelqu'un, tu as une bonne moralité. Peut-être. Mais ce n'est pas la vie du Seigneur. La vie du Seigneur, ce n'est pas de la bonne moralité, c'est une qualité de vie qui sert son prochain, qui aime les autres, qui hait le péché, qui s'éloigne de tout ce que Dieu condamne, qui ne se laisse pas aller dans la convoitise. Ceux qui vivent comme ça, ils ont la vie du Seigneur. C'est Christ qui vit en eux. Mais mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire d'illusions. Si vous êtes sec et vous êtes mort, humiliez-vous, comme Jacques dit. Sentez votre misère et il vous élèvera. Sentez votre misère, vous n'avez plus de vie. Revenez au Seigneur, allez jeûner, prier, allez pleurer devant Dieu et dites au Seigneur, je me repens, je regrette, j'ai perdu. Secoue-moi, aide-moi. Parce que c'est vrai, tu es perdu. Et humilie-toi bien devant le Seigneur pour expérimenter une nouvelle résurrection. Non, les frères et les sœurs, c'est trop sérieux pour que je vous en parle autrement. C'est votre âme. C'est votre avenir éternel. On va dire, ah oui, mais on est sauvé, on est chrétien. Oui, tu es sauvé aujourd'hui. Mais si tu deviens de la paille, tu seras sauvé si tu deviens de la paille. C'est le bon grain qui rentre dans le royaume de Dieu. Hein? Ce n'est pas la paille, là. Jean-Baptiste a dit, Jésus même a dit, la paille, on met dans un feu, on brûle. Moi je dis, il y a un feu qui existe aujourd'hui, qui peut brûler ce qui n'est pas bon dans notre vie. C'est le feu de l'Évangile. C'est le feu de l'Esprit. C'est le feu de la parole de Dieu. Par Jérémie, Dieu a dit, ma parole est comme un feu. Et comme un feu. Si tu accueilles la parole, elle est comme un feu. Elle va détruire, elle va faire brûler la paille et produire la vie en toi. Donc avant que le Seigneur vienne, il y a un jugement dans la maison de Dieu. Ce jugement a déjà commencé. Ne croyez pas que ça va être quelque chose qui va sauter aux yeux, qu'il y aura des Ananias, Saphira qui tomberont là, dimanche après dimanche. À qui le tour? Non, non. Non, non, non. Oui, il y a des choses comme ça qui certainement se passeront. Mais le jugement a commencé. Ceux qui restent avec leur état de cœur, ils seront écartés. Ils n'auront pas le choix. Parce que vous ne pouvez rester qu'avec la vie de Christ. Vous ne pouvez rester dans le corps de Christ qu'avec la vie de Christ. Si vous n'acceptez pas sa vie, il faut que je lise un dernier verset.
Ah oui. Ça, c'est le dernier verset. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. C'est fort, là. Il n'y a pas un genre d'accueil, je t'aime malgré tout, là. Hein? Vis ta vie comme tu veux, mais tu es sauvé, tu as la vie éternelle, je t'aime malgré tout, là. Il n'y a pas ça, là. Hein? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. La version anglaise dit « celui qui trouvera sa vie ». Louis II a traduit « conserver », mais celui qui trouvera, ça porte l'idée de conserver, de garder, mais celui qui trouvera sa vie la perdra. Vous voyez, nous les chrétiens, on ne doit pas trouver notre vie. Pourquoi? Parce qu'on doit l'avoir perdue. Tu ne peux pas trouver quelque chose que tu as perdu. Si tu trouves ta vie, ce qui fait ta vie, mais c'est qu'elle n'est pas perdue. Mais il faut perdre ta vie. Il faut perdre ta vie, parce que celui qui trouvera sa vie, il la perdra. Dans quel sens? Dans le mauvais sens. C'est-à-dire, si tu résistes à Dieu, à la volonté de Dieu, et tu résistes à sa parole et à sa volonté pour ta vie, pour vivre ta vie comme toi tu veux, donc tu trouves ta vie là. Tu veux trouver ta vie avec Dieu, tu perdras ta vie. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est-à-dire, perds ta vie, tu ne trouves pas ta vie aujourd'hui. Tu l'as perdue. Tu ne la trouves pas, tu la perds. Fini. Plus tard, tu vas la retrouver. Glorifiée, mais aujourd'hui, ta vie, fini. C'est ça que Jésus veut dire? C'est pourquoi on prend notre baptême. Pourquoi prenez votre baptême? Pour perdre votre vie. Parce que quand on vous plonge dans l'eau, ça veut dire que vous n'avez plus de vie. Et si on insiste un peu, on vous noie sous l'eau. Là, vraiment, vous n'avez plus de vie. Mais comme c'est spirituel, comme ça représente un engagement spirituel, on vous plonge dedans, on vous relève tout de suite. On ne vous donne même pas le temps de boire une gorgée d'eau. Parce que le but, ce n'est pas ça, c'est que vous compreniez que votre vie, là, elle est morte avec Christ. C'est fini. Et quand vous vous relevez, vous ne devez plus la retrouver. Si vous la retrouvez, vous la perdrez. Combien de gens prennent le baptême et retrouvent leur vie? On doit perdre notre vie. Pour la cause de Christ. Pas pour l'homme, pour la cause de Christ, pour le suivre. Et si on veut continuer ce qui s'est passé dans les eaux du baptême, pour continuer ce qui s'est passé dans notre baptême, il faut prendre notre croix. C'est notre croix qui applique le baptême tous les jours dans notre vie. C'est la croix qu'on prend. C'est elle notre baptême. La croix, c'est notre baptême quotidien. Et on la prend. Face au péché, face à la tentation, face à la persécution, face à l'injustice, on prend notre croix. On ne vit plus, c'est plus moi qui vis. C'est pourquoi on pardonne, on fait du bien, et comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la vie chrétienne. Mais il faut aspirer à cela. On n'est pas dans la perfection dans ces choses, mais il faut aspirer. Un chrétien authentique, il aspire à cela. Il aspire à ce que Jésus vive en lui et que lui, il ne vit plus. Il doit faire des progrès là-dedans. Donc, il y a un jugement qui vient.
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, verset 34 sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ah, vous savez, on ne prêche pas ces paroles-là, hein? On ira, il ne faut pas dire à personne, hein, que Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Parce que tout le monde va trouver ça terrible. Personne ne va venir à Jésus quand on va dire ça, hein? Ils vont dire, mais c'est une bande de fous, ceux qui suivent ce gars-là. Donc on ne va pas dire ça, on ne va pas prêcher ça. On va prêcher, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On va prendre des bouts comme ça qui encouragent les gens à suivre le Seigneur. Hein? Vous savez en combien de fois le Seigneur a refroidi les foules? Combien de fois il leur a dit des choses que la Bible dit qu'ils tous partirent. Et même les disciples, les 70 qui avaient suivi le Seigneur, que le Seigneur avait envoyés pour faire des miracles, eux aussi ils sont partis. Et le Seigneur a dit à ses apôtres, il a dit, et vous, qu'est-ce que vous faites vous? Vous déménagez ou vous restez là? Il est venu apporter l'épée. Attendez-vous à l'épée? La division même dans la famille, entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Mon Dieu, il ne faut pas prêcher cet évangile-là. Mais les familles, les gens ne vont jamais accepter. Ah oui, je viens là avec toute ma famille. Et on me dit, oups, l'épée arrive. L'épée de Dieu, elle sépare ceux qui sont de Dieu et que Dieu connaît d'avec ceux qui ne sont pas de Dieu ou qui font semblant d'être de Dieu. Il y a une séparation. C'est pourquoi je vous dis il y a un tri qui est en cours. Qui est en cours déjà. Inutile de vous poser un tas de questions. Veillez sur vous-même. Prenez garde à vous-même, je vous dis les frères et sœurs. Prenez garde à vous-même dans ces derniers temps. Essayez pas d'obtenir des réponses qui vous couleront encore plus. Prenez garde à vous-même. Amen. Ouais. C'est sérieux. C'est sérieux, sérieux. Faites attention à vous, les frères et sœurs. On rigole, mais c'est un sujet sérieux, je peux vous dire. C'est un sujet très sérieux. Perdre sa vie, c'est le plus grand drame. Vous pouvez perdre vos biens, vous pouvez vous retrouver à dormir sous un pont. C'est grave, mais perdre votre âme. Parce qu'on se laisse aller, parce que notre cœur s'endurcit, parce qu'on sèche, parce qu'on se prépare pour l'apostasie, on se prépare pour la rébellion. On a des rendez-vous de rébellion entre rebelles, entre personnes qui n'acceptent pas l'évangile. On a des petits rendez-vous qui viennent, que le diable organise, on se retrouve, on partage le même point de vue. Eh oui. Prenez garde. Amen. J'espère que vous prenez bien au sérieux ces paroles. Hein? Et que personne ne fasse comme si que ça ne le concerne pas. Ne dis pas, j'espère que frère un tel entend bien là. Ben peut-être que tu as raison parce que tu es au courant. Mais prenons garde à nous-mêmes. Et cela ne doit pas nous priver de joie si nous marchons dans la justice. Vous savez, le Saint-Esprit même nous animera de joie. Vous savez, le plus grand témoignage, c'est quoi? Le plus grand témoignage de vérité, c'est le Saint-Esprit. Vous avez beau dire de vous ce que vous voulez ou quelqu'un dit de vous, mais c'est vous. Si vous n'avez pas la joie de l'Esprit, vous n'avez pas la paix de l'Esprit, vous n'êtes pas dans la justice, vous êtes sec, vous-même, vous devez savoir que vous n'êtes pas, que votre cas est un peu, que vous êtes presque en chambre de réanimation. Vous devez savoir. Personne n'a besoin de dire rien sur vous. Vous devez savoir, vous devez être vrai. Dieu s'attend à ce que vous soyez vrai. Et que vous dites, Seigneur, ça c'est moi. Mais je ne veux pas continuer comme ça. Et la Bible dit, vous savez quoi? Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Il ne brisera pas le roseau cassé. Quand le Seigneur voit quelqu'un qui a même encore un petit peu et qui se repent et qui se dit, je ne veux pas, je ne suis pas candidat pour l'apostasie et pour le feu. Je suis candidat pour le royaume de Dieu. Seigneur, il y a encore un petit peu. Si tu trouves encore un petit peu en moi, Seigneur, ranime, ravive cette petite flamme-là. Et Dieu peut le faire. Dieu peut le faire pour toi.
Mais si tu continues à résister, et si tu choisis de laisser cette flamme-là s'éteindre, et ton roseau complètement se casser, c'est ton choix, ce n'est pas le choix de Dieu. Donc, c'est l'occasion, là, ce matin, de se tenir devant le Seigneur, de s'examiner soi-même, comme Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Il dit, à moins que vous ne soyez désapprouvé, c'est-à-dire disqualifié. Mais si tu as encore là ce matin de quoi t'examiner, examine-toi. Examine-toi. Regarde à ton état. Tu es ce chrétien-là, zélé. Tu es ce chrétien qui aime le Seigneur, qui aime l'Église, qui aime les frères et sœurs. Tu as cette flamme en toi. Il faut se poser la question. Et se repentir et revenir au Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie pour tes enfants ce matin. Et je prie pour nous tous, car nous sommes tous vulnérables. Personne n'est assez fort et assez grand par lui-même pour tenir dans ces derniers temps face à toutes les séductions, face à toutes les épreuves, les persécutions, tous les feux qui se déclencheront à droite et à gauche. Aucun d'entre nous n'est assez fort par lui-même. Mais toi, tu es notre force. Toi, tu es notre bouclier. Seigneur, les cœurs sont là ce matin pour entendre ta parole. Tu connais les questions. Tu sais ce qu'il y a dans leur cœur. Tu sais comment répondre. Tu sais quoi faire avec leur vie. Tu connais le cœur de chacun. Qu'il y ait cette crainte de ton nom qui vienne sans que ça soit une condamnation, parce qu'en toi, il y a la grâce, il y a la miséricorde. Seigneur, œuvre, alors que tu nous secoues, alors que tu secoues l'Église, alors que tu secoues nos familles, alors que tu secoues nos relations, et que tu secoues ceux qui servent Dieu. Au milieu de toutes ces secousses, Seigneur, que nous soyons trouvés comme le bon grain. Secours à tes enfants, Seigneur. Secours à tes enfants. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas quelle épreuve va venir te secouer dans les temps à venir. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, affermis-toi. Affermis-toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de te révéler à tous les frères et sœurs. Allons bénir le Seigneur ce matin. Allons l'adorer ensemble. Allons le louer ensemble. Si quelqu'un a besoin de s'humilier, qu'il s'humilie. Le Seigneur est là pour nous ce matin. Il n'est pas contre nous. Il est avec nous. Il est pour nous. Hein? Alléluia. Chantons, adorons Dieu. Sous tes ailes, sous ta puissante main, garde-moi, Seigneur. Garde-moi, caché en toi. Sous tes ailes, sous ta puissante main, lorsque la tempête se déchaîne et que les vents soufflent contre toi, je resterai tranquille à tes pieds. Je saurai quel grand Dieu tu es. Je saurai quel grand Dieu tu es. Confie ton âme. Confie ton âme
ô Tout-Puissant. Entre dans son repos. Lorsque la tempête se déchaîne, Alléluia. et que les vents soufflent contre moi, je resterai tranquille à tes pieds. Je saurai quel grand Dieu tu es. Je saurai quel grand Dieu. Lorsque la tempête se déchaîne, lorsque la tempête se déchaîne, et que les vents soufflent contre moi, je resterai tranquille à tes pieds. Je saurai quel grand Dieu tu es. Je saurai quel grand Dieu tu es. Alléluia. Il y a tellement de faux prix qui ont été mis sur l'étiquette de l'évangile. Il y a tellement de soldes, d'évangiles soldés. Hein? Je vous dis, moi, Jésus n'a jamais soldé. Il n'y a pas de solde avec sa parole. Il n'a rien caché. Il a dit à ceux qui les suivaient ce que ça allait les coûter. Il a défié les foules. Il n'a pas eu de discours flatteur. Et il faisait des miracles, mais il leur disait la vérité. Aujourd'hui, l'évangile est soldé. C'est les grandes soldes. Tellement soldé, tellement... C'est presque gratuit. Bien sûr que l'évangile est gratuit, mais le prix de la persévérance n'est pas affiché. Il y a un prix pour suivre Jésus. Et ceux qui ne veulent pas payer ce prix, malheureusement, ils se disqualifieront eux-mêmes. Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi, ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout mon espoir est en toi, oui, en toi, avec ma vie, je veux te louer, avec ma force, je veux t'adorer. Toute mon âme, tout mon espoir est en toi.